Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis comme d'habitude super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et en plus aujourd'hui je vous tourne une vidéo que je vous ai pas faite depuis quelques temps, j'ai l'impression. Donc je suis super impatiente puisqu'il s'agit d'un update BD manga. Ça faisait quelques temps que j'avais pas lu de BD, de manga. Ça commençait à me manquer un petit peu. Là j'en ai lu une bonne petite pile, donc j'ai hâte de vous parler de chacun d'entre eux. On va commencer avec les bandes dessinées puisque je pense que ça intéresse peut-être un petit peu plus de personnes que les mangas. Comme je vous l'ai dit, j'en ai lu une bonne petite pile. Cette vidéo risque d'être potentiellement longue, donc n'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à boire, à manger, à grignoter. On arrête de blablater et on commence tout de suite. On commence avec un très beau et doux livre qui s'appelle Le Pavillon de l'aile ouest. C'est de Sun Xiaoyu et Guo Guo. C'est d'après une œuvre de Wang Shifu et c'est paru aux éditions Xiaopan. Alors selon moi, ce livre il se situe un petit peu entre la bande dessinée et le manga puisqu'il s'agit d'un manhwa. Qu'est-ce qu'un manhwa? Déjà, avant toute chose, je m'excuse pour tous les mots en chinois et non que je vais probablement mal prononcer dans cette vidéo. Je suis sincèrement désolée, je ne parle absolument pas chinois. Pour en revenir au manhwa, c'est un petit peu comme les mangas chinois si je puis dire, puisqu'on retrouve des traits de crayon qui font un petit peu penser au manga, notamment au niveau des personnages avec des grands yeux, des traits de crayon que j'adore tout simplement. Mais c'est en couleur comme vous l'avez vu et s'assit dans un sens de lecture traditionnel comme on pourrait lire un roman ou une bande dessinée classique. Voilà pour la petite explication du pourquoi du comment. Selon moi c'est un petit peu entre les deux. Pour en venir maintenant au Pavillon de l'aile ouest, l'histoire en elle-même, de quoi parle ce livre? Comme d'habitude je vais tout de suite vous lire un résumé. Chen Yuqing, fils d'une riche famille déchue, est devenu un grand vagabond. Un jour, dans la ville de Puzhou, il croise le chemin de Pian-Pian, la fille du premier magistrat de la ville, et en tombe amoureux. Mais comment un errant comme lui pourrait-il intéresser la famille de la belle? En la sauvant, elle et sa famille d'un grand péril. Et là, la mère de la jeune fille l'a promis. Il pourra enfin épouser celle qu'il aime, sauf si des intérêts plus haut placés entrent en jeu. C'est une histoire que j'ai tout simplement adorée. J'ai trouvé ça très beau, très poétique, ça a fait fondre mon petit cœur. C'est superbement bien mené avec des illustrations qui sont juste à tomber par terre. Il me semble que c'est illustré par Guo Guo et je peux vous dire que c'est une personne qui a un talent énorme. Pour vous montrer à la fin, on a des pages qui contiennent simplement des illustrations, mais c'est juste magnifique, je pourrais rester des heures à les admirer. C'est une bande dessinée que l'on aime pour son histoire, que l'on aime pour ses personnages, que l'on aime pour ses dessins. Il y a tout dans cette bande dessinée qui selon moi est génial. Ça m'a donné vraiment très envie de découvrir l'œuvre originale parce que c'était juste top et j'ai passé un excellent moment. C'est le genre de dessin sur lesquels on peut s'attarder pendant assez longtemps parce qu'on a envie de les savourer, on a envie de voir tous les petits détails les plus infimes et regardez-moi ça si c'était pas superbe. Vraiment une bande dessinée que je ne peux que vous recommander. Et je voudrais simplement rapidement vous lire un extrait de l'œuvre originale qui est sur la 4e de couverture parce que je trouve que ça reflète très bien toute la poésie de l'histoire. Fait-elle un pas? On se sent épris d'amour pour elle. Elle déploie comme une habile danseuse ses membres souples et gracieux et fait briller 1000 attraits et 10 000 charmes. Elle ressemble à un saule qui se balance au gré du vent du soir. Voilà, je trouve ça tout simplement magnifique. Je m'excuse par avance, je pense que je vais passer assez rapidement sur chacun des livres que je vais vous présenter déjà pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Accessoirement aussi parce qu'après je dois aller au travail et parce que j'ai pas 50 000 choses à dire généralement sur les bandes dessinées et les mangas en comparaison des romans. On poursuit avec la bande dessinée Ma maman est en Amérique. Elle a rencontré Buffalo Bill, c'est de Jean Regnault et Émile Bravo et c'est paru chez Gallimard. C'est une bande dessinée avec laquelle j'ai passé un excellent moment également. Pour vous résumer l'histoire, je vais simplement vous lire juste la 4e de couverture qui est une lettre apparemment que notre personnage principal aurait reçue de sa mère qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. Cher Jean, tout va bien. Aujourd'hui je suis en Espagne, il fait très chaud. Les femmes jouent des castagnettes et les hommes font de la corrida. Hier j'ai mangé une très bonne paella avec des écrevisses. Après, je me suis baignée dans la mer. Elle était chaude et très douce. Je t'embrasse, maman. Voilà, on va suivre à travers chaque chapitre qui est consacré à un personnage particulier, la vie de ce petit garçon. Ce petit garçon qui s'appelle Jean et qui a un petit frère, un petit garçon qui est marqué par la disparition de sa mère. Pas vraiment de disparition parce qu'il sait pas trop où elle est jusqu'à ce qu'on lui dise qu'elle est en voyage à travers le monde, qu'elle voit tout un tas de pays. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, d'autant plus quand j'ai appris que l'auteur s'était inspiré de sa propre histoire personnelle. C'est un livre qui va aborder beaucoup de sujets, notamment l'adoption,
le fait que nos parents ne sont pas nos parents biologiques. À travers un des amis du personnage principal, j'ai trouvé que c'était amené avec beaucoup de justesse, beaucoup de délicatesse. C'est une histoire qui se passe dans les années 70. Quant au personnage principal, son histoire avec sa mère m'a beaucoup touchée également, mais aussi la relation qu'il peut entretenir avec son père. Avec son frère aussi, c'est vraiment une belle histoire qui aborde des sujets importants, qui le fait très très bien. Il y a des moments d'humour, il y a des moments un petit peu plus tristes, mais j'ai adoré. Concernant les illustrations, c'est le genre d'illustrations que j'aime beaucoup, qui sont assez simples, il n'y a pas de fioritures, il n'y en a pas des tonnes, mais ça suffit et j'adore ça. J'aime beaucoup aussi l'idée que les pages soient en couleur, selon les chapitres, selon les personnages dont on parle, on va avoir différentes couleurs. Et je trouve que ça apporte une ambiance différente à chaque fois, une atmosphère très particulière. C'est un livre que je ne peux que recommander aux petits comme aux grands, je peux vous assurer un bon moment presque garanti en tous les cas. Moi je suis passée de moments où j'avais le cœur serré au moment où j'éclatais de rire, c'était une excellente lecture. On poursuit avec le livre Les Tournesols de Monsieur Vincent, c'est le deuxième tome des aventures de Zobo, c'est de Nijun et c'est paru aux éditions Bao. J'avais eu un énorme coup de cœur, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo Update BD Manga, pour le premier tome que j'avais trouvé onirique, poétique et génial. Vraiment, j'étais tombée amoureuse des dessins, de l'histoire du personnage de Zobo. Donc bien évidemment, quand j'ai vu le deuxième tome à la médiathèque, je n'ai pu que craquer et l'emprunter. Parce que voilà, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de retrouver cette ambiance, j'avais envie de retrouver Zobo. Et la couverture est juste sublime. Encore une fois, les dessins sont superbes. On retrouve le personnage de Zobo qui est ce petit pantin qui va amener de la joie dans les cœurs des personnages comme dans le premier tome. Je pense que c'est un deuxième tome qui peut se lire à part sans avoir lu le premier, même si on comprendra peut-être pas tous les détails quant à Zobo. Je n'ai vraiment pas envie de vous résumer l'histoire, j'ai vraiment envie que vous découvriez Zobo par vous-même, que vous découvriez ce personnage terriblement attachant. C'est super original, c'est super bien fait, c'est magnifique. Ce deuxième tome m'a un petit peu moins plu que le premier parce que j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu plus antipathiques quant au personnage que va rencontrer Zobo que dans le premier tome. En tous les cas, je m'y suis un petit peu moins attachée. Cette fois-ci, on se retrouve en France, on va avoir un petit lien avec Vincent Van Gogh, avec ses fameux tournesols. Encore une fois, pour les illustrations, on est sur des tons assez pastels. C'est un plaisir pour les yeux, c'est un plaisir à travers l'histoire également, un petit peu moins à travers les personnages comme je vous le disais, même si Zobo est toujours génial, toujours aussi attachant. Mais c'est juste parfait, le genre de bande dessinée à lire lorsqu'il pleut dehors, vous allez passer un excellent moment, ça apporte du baume au cœur, c'est super original, je le répète encore une fois, et j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est une bande dessinée dont on n'entend pas parler et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'elle vaut vraiment le détour. Si vous ne deviez retenir qu'une bande dessinée de toutes celles que je vous présente aujourd'hui, ne retenez que Zobo et allez tout de suite vous procurer le premier tome parce que c'est de véritables bijoux. On termine les bandes dessinées avec le premier tome de la saga Le Rêve du Papillon. C'est une saga en 4 tomes. C'est de Marazzano et Luo Hin et c'est paru aux éditions d'Argo. Alors, pour vous résumer l'histoire, je pense que je vais simplement vous lire la 4e de couverture puisque c'est une histoire quand même assez difficile à résumer. Tutu s'est réveillé dans un monde inconnu et absurde où l'hiver est éternel. Un monde gouverné par un dictateur où des lapins bizarres la suivent partout et dont les habitants ne l'aiment pas beaucoup. La petite fille ne souhaite très vite qu'une seule chose, rentrer chez elle. Une fable magique et intemporelle en 4 albums dans un monde de poésie, d'humour et de fantaisie. Alors je suis tout à fait d'accord avec une chose, c'est poésie, humour, fantaisie. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée complètement loufoque, complètement barrée. J'avoue que j'ai pas toujours compris le pourquoi du comment on est arrivé là, mais je pense que c'est un petit peu aussi le cas de notre protagoniste Tutu, qui ne comprend pas comment elle a pu en arriver là, mais c'est comme ça, faut faire avec. Concernant les illustrations, j'adore également, je trouve ça très beau, j'ai passé un excellent moment. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire complètement barrée, c'est les illustrations qui nous amènent une image très hivernale, le monde de Noël toute l'année, on pourrait croire que c'est le rêve, c'est douillet et en comparaison c'est dirigé par un dictateur, on a un monde très dur avec une petite fille qui va devoir aller travailler dans un endroit assez horrible, même complètement horrible je devrais dire, j'en dis pas plus pour vous spoiler, et donc on a ce contraste qui est un petit peu particulier, un petit peu dérangeant par moment. On a un monde dirigé uniquement avec des animaux où les humains ne sont vraiment pas les bienvenus, on a une police secrète avec des lapins qui n'est pas sans me faire penser à Alice au Pays des Merveilles, et ce livre en général m'a beaucoup fait penser à Alice au Pays des Merveilles, je leur dis encore une fois parce que pour moi c'est un livre complètement déjanté. J'ai hâte de voir où vont mener la suite.
Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne pense pas, mais j'ai passé un bon moment, ça sort complètement des bandes dessinées et des livres que je lis habituellement, mais j'aime bien, même si encore une fois je leur dis, je pense que je suis passée à côté de certaines petites choses, que j'ai pas compris toutes les subtilités, tous les détails, mais peut-être que ça va venir dans les tomes suivants et que c'est volontaire de la part de l'auteur. En tous les cas, si ça vous intrigue, je vous invite grandement à la découvrir, et si vous avez lu cette bande dessinée, n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous aussi vous êtes retrouvé un petit peu perdu dans ce monde. C'est un monde à la fois fascinant et terrifiant, et je trouve ça génial parce que on navigue d'un sentiment à l'autre, on est un petit peu perdu dans nos propres sentiments, dans nos propres interprétations de l'histoire, mais finalement on se laisse complètement embarquer et ça fonctionne. C'est magique en étant terrifiant, c'est génial. On en vient maintenant au manga et on va commencer par une série de mangas dans laquelle j'ai avancé et dans laquelle malheureusement je suis maintenant à jour. Ça veut dire que je vais devoir attendre les prochains tomes et ça va être dur. Une série dont je vous parle à chaque fois dans chaque vidéo update BD manga, puisqu'il s'agit de la série Barakamon de Satsuki Yoshino, parue aux éditions Kiyun dans leur collection Shonen. Donc j'ai lu le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Je suis donc maintenant à jour, et pour vous résumer l'histoire, par peur de trop vous spoiler, comme d'habitude je vais vous lire le résumé du tome 1. Seishu Handa, étoile montante de la calligraphie japonaise, collectionne les prix d'excellence pour son travail. Beau et jeune, mais surtout d'une arrogance sans borne. Il met sa carrière en péril le jour où, excédé, il assomme un éminent conservateur de musée qui juge son travail formaté et sans saveur. Sanction immédiate pour ce coup de sang, Seishu est puni et contraint d'aller expier son crime sur une petite île au fin fond de la campagne nippone. Le jeune citadin, qui espérait au moins pouvoir pratiquer son art dans le calme, ne tarde pas à déchanter. Entre les voisins qui débarquent à l'improviste et la bande de gamins qui a choisi son atelier comme terrain de jeu, la partie s'annonce compliquée. Attachant, irritant, farfelu et plein de vie, les habitants du village vont chambouler son quotidien bien réglé. Je vais tout de suite vous montrer les illustrations que je vous montre à chaque fois que je vous parle de Barakamon, que j'aime toujours autant, j'adore toujours autant l'histoire. Ça fait vraiment partie de ces mangas que je trouve complètement feel good, ces mangas qui me donnent la pêche, qui me donnent la banane, qui m'apportent du baume au cœur tout simplement. C'est juste génial, les enfants sont terriblement attachants, Maître Handa est génial, tous les personnages sont géniaux, ils ont tous leur personnalité propre, leur petit pic, leur petit humour. Et voilà, c'est vraiment très dur, comme d'habitude, de parler de livres que j'aime énormément parce que j'ai toujours peur de pas vous en dire assez pour vous donner vraiment envie de les découvrir. Et Barakamon, ça fait partie de ces sagas de manga que j'aime le plus avec Yotsubae, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais waouh, c'est juste top et je suis juste tellement triste d'avoir fini tous les tomes parus. Mais bon, je me console en me disant qu'il y a les animés que je vais pouvoir regarder en patientant jusqu'à la sortie du tome 15 qui est prévu en janvier-février 2018 il me semble, donc ça va. J'ai pas à attendre trop longtemps. C'est un petit peu le souci avec les mangas, c'est que finalement un tome ça se dévore en 1 heure et demie grand maximum, et quand on a fini la saga on doit patienter. Mais vraiment, je vous conseille de foncer sur Barakamon. En plus de ça, ça m'a permis de découvrir le monde de la calligraphie que je ne connaissais absolument pas. C'est passionnant, les histoires sont drôles, sont bien menées, c'est touchant, c'est attendrissant, c'est juste parfait. Foncez, foncez lire Barakamon parce que c'est génial. On continue dans les mangas avec encore une fois une série dans laquelle j'ai avancé, puisqu'il s'agit de la série Blue Spring Ride, c'est de Yosaki Saka et c'est paru chez Kana. Alors là on est sur un style assez différent de Barakamon, là on est vraiment sur le shoujo par excellence. Je préviens d'ores et déjà puisque je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je trouve qu'il y a des moments vraiment ultra mielleux, ultra sucrés, mais j'adore, voilà, ça fait du bien, c'est toujours le genre de lecture qui passe tout seul. En plus ils sont assez petits, donc là j'ai lu le tome 4, le tome 5 et le tome 6. J'ai encore quelques tomes à découvrir et j'ai hâte de lire la suite. Quand j'aurai terminé les mangas, j'ai hâte de découvrir l'anime aussi parce qu'il a l'air juste magnifique. Comme d'habitude, pour vous résumer l'histoire, vous le savez, je vais tout de suite vous lire le résumé du premier tome. À son entrée au lycée, Futaba s'est transformée. Douce et féminine au collège, elle devient plus énergique et garçon manqué. La jeune fille veut changer pour ne plus être mise à l'écart par ses camarades. Mais ces nouvelles amitiés sont artificielles, et Futaba va bientôt remarquer les limites de son changement de personnalité. Un jeune homme va l'aider à prendre un nouveau départ. Ce garçon ressemble étrangement à son premier amour. Serait-ce lui ?
Voilà, je vais tout de suite vous montrer quelques illustrations. C'est des illustrations type de manga avec vraiment les personnages ultra kawaii. Je pense notamment à ici. C'est juste trop mignon et l'histoire en elle-même est ultra mignonne. Je tiens à faire quand même un petit disclaimer. Si vous n'aimez pas les triangles amoureux, ce n'est absolument pas la saga que je vous recommande. Parce que c'est frustrant, on a envie que certains couples se mettent ensemble et l'auteur joue vraiment avec notre frustration puisqu'elle sait, je pense, très bien ce qu'on veut qui arrive. Et voilà, on a fini un triangle amoureux, il y en a tout de suite un autre qui arrive, parfois on est limite dans des losanges amoureux. C'est frustrant mais en même temps c'est prenant, c'est addictif, les personnages sont tous géniaux, ultra attachants. Je les aime tous, même si par moments c'est vrai que c'est assez mièvre, assez mielleux. On a quand même envie de savoir la suite, donc bah comme j'ai dit, j'ai hâte de poursuivre. Je ne peux pas vous faire un update BD manga sans vous parler de Yotsubae. Je pense que je vous saoule avec Yotsubae à chaque update BD manga et je vous dis toujours la même chose qui est que Yotsubae c'est génial. Yotsubae c'est feel good, ça donne la pêche, la banane, c'est un manga que tout le monde devrait lire, ça devrait être prescrit, c'est... Waouh, c'est juste trop top. Donc là j'ai lu le tome 12 et le tome 13, c'est de Kiyohiko Azuma et c'est paru aux éditions Kurokawa. Et waouh quoi, je suis comme pour Barakamon infiniment triste parce que là il n'y a pas d'animé pour me faire patienter et j'ai lu les derniers tomes parus. Voilà, j'ai fini toute la série Yotsuba et j'ose le dire, je pense que je vais peut-être prochainement repartir du tome 1 et me refaire toute la série parce que... J'adore tellement Yotsuba. S'il y avait un animé, un film ou quoi de Yotsuba qui sortait, je pense que là je foncerais tout de suite parce que c'est super génial. Pour vous résumer l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, puisqu'on suit simplement le personnage de Yotsuba, qui est cette petite fille de 5 ans environ, aux cheveux verts, et on suit sa vie avec son père célibataire, avec ses voisines de qui elle se sent très proche, et sa vision du monde, sa vision d'enfant de 5 ans. C'est plein de naïveté, mais c'est la naïveté même de l'enfance, et ça nous rappelle notre propre enfance, on se dit mais oui, je pensais comme ça nous fait rire, ça nous fait sourire, et vraiment... C'est un manga qui a un effet très particulier sur moi. J'ai un coup de mou, un coup de déprime. Je prends un livre de Yotsuba et je peux être sûre qu'après, ça va tout de suite un petit peu mieux. C'est top. Et ce tome 12 en plus se passait en automne. Donc c'était le moment parfait pour le lire quand il pleuvait dehors. C'était le bonheur absolu. Voilà, il ne faut pas grand chose pour être heureuse. Un tome de Yotsuba et c'est parti. Et regardez-moi ça. Yotsuba en petite sorcière. Je fonds. C'est vraiment génialissime. Je vais arrêter de vous bassiner avec Yotsuba puisque je vous en parle à chaque fois. J'ai qu'une chose à dire. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez découvrir Yotsubae parce que c'est parfait. On poursuit les sagas manga avec la saga Un carré de ciel bleu qui est une saga que j'ai tout juste commencé. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome. C'est de So et c'est paru aux éditions Doki Doki. C'est une saga manga qui ne fait que 4 tomes. Et c'est assez important pour le souligner puisque généralement les sagas manga ça dure très longtemps. Pour mon plus grand plaisir quand j'adore une saga comme je viens de le dire avec Yotsubae ou Barakamon, j'ai absolument pas envie que ça se termine mais parfois ça fait du bien d'avoir des sagas assez courtes. Pour vous résumer l'histoire, eh bien je vous lis tout de suite la quatrième de couverture du premier tome. Les années passent, les sentiments restent. Après 5 années passées à Tokyo où elle est devenue une idole de la chanson, Fumika est de retour dans sa ville natale. Dans cette paisible bourgade balnéaire, rien ne change jamais, du moins en apparence. Si elle retrouve en Suichi un ami d'enfance toujours aussi timide et passionné de photographie, Fumika découvre que sa camarade Mizuki est devenue amnésique et n'a plus aucun souvenir des grands moments vécus durant l'enfance. Mais l'amnésie signifie-t-elle la fin des sentiments? Cette histoire d'amnésie, en plus j'avais l'impression que ça se passait dans un petit village, donc ça me fait penser à tous ces sagas manga qui se passent dans ces petits villages que j'aime tant et que j'adore. Donc j'ai pu que foncer, ça m'a intriguée, les couvertures sont juste superbes et j'ai passé un très bon moment. Encore une fois, si vous êtes des grands frustrés, c'est vraiment pas la saga que je vous recommanderais parce que l'autrice joue vraiment avec nos attentes, avec notre frustration. Il y a des moments où j'étais vraiment une boule de nerfs, mais j'ai adoré ça, j'ai passé un super moment de lecture et j'ai hâte de terminer cette saga en lisant les 2 prochains tomes parce que je trouve que finalement c'est assez original cette histoire d'amnésie, j'avais encore jamais vu ça. Les dessins sont ultra kawaii également, les personnages sont géniaux. Que ce soit notre protagoniste, ancienne idole de la chanson à Tokyo, que ce soit Mizuki avec son amnésie, que ce soit Suichi, que ce soit d'autres personnages qui arrivent petit à petit dans le deuxième tome, ils sont tous super top, c'est un super manga sur l'amour, sur l'amitié et sur l'entraide. Voilà.
je vous recommande un bon moment de lecture. Et on termine cette vidéo avec le dernier manga dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est un manga en un seul tome, puisqu'il s'agit du pays des cerisiers. C'est de Fumio Kunu et c'est paru aux éditions Made In, je pense. Voilà. C'est ça la maison d'édition, je sais pas trop comment on est censé le lire. C'est un manga qui m'avait intriguée, qui m'avait attirée par son sujet, et pour vous en dire plus, je vous lis tout de suite la 4e de couverture. 1955. 10 ans se sont écoulés depuis le jour où l'éclair incandescent a fendu le ciel. Dans la ville d'Hiroshima, l'esprit d'une jeune femme est intensément bouleversé. Pour les plus faibles, qu'ont représenté la guerre et la bombe, l'œuvre polémique d'un auteur engagé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Finalement, je suis assez déçue parce que je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses. Déjà les illustrations, j'y adhérais pas tellement. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais c'est pas le genre d'illustration de manga que j'aime le plus. Mais je m'en fichais un petit peu parce que ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était surtout son histoire, la manière dont ça allait être amené, la manière dont le sujet allait être abordé. Et je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses. Il y a pas mal de choses que j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'on avait trois histoires qui s'entremêlaient à des époques différentes. Donc au niveau chronologie, j'arrivais pas trop à me repérer. Et au niveau des personnages, malheureusement, j'arrivais pas à me repérer non plus. J'arrivais pas à reconnaître qui était qui. J'ai compris à peu près le gros de l'histoire. Bien évidemment, il y avait des moments où j'avais le cœur qui se serrait, où j'avais beaucoup d'émotions parce que c'est horrible. Ce qui s'est passé vraiment, c'est abominable, il n'y a pas de mots pour le décrire, et ce que vivent les personnages est voilà, est juste horrible. Ça m'a pris au cœur, bien évidemment, mais il y a d'autres moments où j'arrivais pas trop à ressentir des sentiments parce que je comprenais pas où on en était, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas à quelle époque on était. J'ai l'impression qu'il y a des moments où on était avant Hiroshima, des moments où on était après, des moments où on était pendant. J'ai l'impression aussi qu'il y avait des histoires qui avaient aucun lien avec celles d'avant. Donc finalement j'étais assez perdue, j'ai trouvé que ça avait un aspect assez brouillon. Et voilà, je suis déçue simplement, je trouve ça assez dommage. Je pense que je lirai d'autres livres sur le sujet, que ce soit des romans, des mangas, des bandes dessinées ou quoi, puisque c'est un sujet qui m'intrigue, qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie d'apprendre, sur lequel j'ai envie de lire. Mais voilà, je ressors globalement mitigée de cette lecture, même si, comme je le disais, je suis pas restée insensible, j'ai ressenti des émotions, mais peut-être que je m'attendais à autre chose, peut-être que je m'attendais à apprendre des choses, je sais pas. Vraiment cet aspect brouillon, cette impression de passer à côté de quelque chose et de pas tout comprendre qui m'a dérangée pendant ma lecture. Malgré tout, dire que j'ai pas du tout aimé ce livre, ce serait complètement mentir. Et voilà, j'en ai terminé pour ce petit update BD manga, j'espère qu'il vous aura plu et que la vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai fait du mieux que je peux, je suis vraiment désolée, c'est vrai que quand je parle de bande dessinée et manga généralement, je m'étale peut-être un petit peu moins que quand je vous parle de livres, mais je trouve moins de choses à y dire. C'est vrai que c'est des lectures qui se font assez rapidement, mais c'est pas parce que c'est des lectures qui se font vite que c'est moins intense. Il y a des mangas et des BD qui peuvent vous toucher aussi profondément que des romans, et je sais que c'est un genre qui plaît peut-être à moins de personnes sur la chaîne, mais j'avais envie de vous parler parce que c'est un genre dans lequel je me remets petit à petit et dans lequel je prends beaucoup de plaisir, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont vos dernières lectures en termes de bande dessinée et de manga, si vous avez fait de belles découvertes ou au contraire peut-être quelques petites déceptions, ça arrive. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une mi-soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de bons moments livresques. Bye bye. On poursuit sur les sagas manga avec la saga Un carré de ciel bleu